Boker Tov, Chodesh Tov, ou Mevora, en ce second jour de Rosh Chodesh, premier Tevet et septième jour de Hanouka. Cette histoire que nous avons commencé à raconter mercredi, la voici dans son intégralité. On s'est arrêté avec cette âne, où un jour, bien que ses clients avaient... le client plaçait la somme voulue dans la caisse, l'âne a commencé à démarrer. Si la somme n'était pas complète, il ne bougeait pas. À la fin de la journée, l'animal regagnait seul la maison de Rabbi Yossi. Si le client n'avait pas, mégarde, mis plus d'argent qu'il ne fallait, l'âne ne retournait pas chez lui avant que le client reprenne sa monnaie. Un jour, bien que ses clients avaient introduit la somme exacte correspondant à la location, la bête s'est entêtée à ne pas bouger. Étonnés, les locataires ont cherché la raison de son comportement et ont découvert bientôt qu'ils avaient oublié un certain vêtement dans une des sacoches suspendues à l'âne. Comment un animal peut-on en arriver à agir ainsi? Peut-on le dresser de façon ainsi? Alors Rabbi Yossi, qui était le propriétaire, était si scrupuleux dans les domaines qui concernent l'argent que cette attitude a une influence énorme sur tout son entourage. Cet impact ne s'est pas limité à ses proches ou à ses élèves, mais même à ses animaux. Rappelons que la génération du Maboul, du déluge de Noir, était tellement corrompue que les hommes avaient réussi à endommager même les animaux. À l'inverse ici, un homme pur, scrupuleux dans ses actions, cherchant à tout prix à ne pas causer de dommages à autrui, influence et sanctifie son entourage. Au moment où les tribus quittent l'Égypte, Yosef, dans cette paracha, nous avons lu hier matin, la paracha de Miketz, ordonne de remettre dans leur sac l'argent dans lequel ils avaient payé la marchandise. C'est ainsi que le verset précise que les ânes ont avancé bien qu'ils étaient en possession d'argent qui n'était pas le leur. Peut-on imaginer que leurs ânes étaient moins imprégnés de sainteté que ceux de Rabbi Yossi? Par ce stratagème, Yosef désirait encore une fois leur permettre de s'amender, qui voulait faire comprendre à ses frères qu'ils avaient commis un vol en le kidnappant, en l'exilant de la maison de son père. Les tribus n'avaient pas atteint la perfection dans ce domaine. Leurs ânes n'ont pas distingué donc de l'argent volé de celui qui ne l'était pas. Yosef avait tout mis en place pour que ses frères regrettent leurs actions. On voit par là l'influence positive que chacun d'entre nous peut avoir au sein de sa famille, de ses amis, de sa communauté. Tout le monde désire que ses enfants suivent le bon chemin. Or, le secret de l'éducation n'est pas dans la parole, mais dans l'exemple que l'on donne, dans l'image que nous véhiculons. Chaque effort, même lorsqu'il n'est pas visible, émane des ondes positives sur notre entourage. Voilà le message que j'ai commencé au mois de Kislev et que je termine aujourd'hui au mois de Tevet pour que ce mois de Tevet nous accompagne durant tout ce mois, que la lumière de Hanouka éclaire ce mois de Tevet, le mois le plus dur, le plus froid, mais qui nous amènera beaucoup de chaleur vers Hachem. Kol Tov.